Alors pour commencer, petit remerciement à toi qui est resté abonné pendant 1, 2, voire 3 ans à notre chaîne, en dépit du peu de productivité qu'on a eu. Bon, après on a été régulier. Une vidéo par an, c'était le tarif, pas plus, pas moins. Avec le H, on s'est mis d'accord pour bosser à temps plein sur des vidéos jusqu'à l'élection présidentielle fin avril 2022. Donc ta patience à payer, du contenu va arriver, et ça commence dès maintenant avec une mise à jour des 3 affaires qu'on avait vues jusqu'à présent sur notre chaîne, l'affaire Fillon, l'affaire Kadhafi et l'affaire Assange. Il s'en est passé des choses depuis la sortie de nos vidéos, alors accroche-toi bien, on part sur un résumé super condensé. Alors, on commence avec l'update de la première vidéo officielle de notre chaîne, l'affaire Kadhafi. Quelle indignité. Ziad Takieddine, l'intermédiaire qui affirmait avoir remis plusieurs millions d'euros au clan Sarkozy depuis plusieurs années. De l'argent a été versé. Oui, par qui? Par les autorités libyennes, notamment Mohamed Kadhafi. À qui? À Nicolas Sarkozy et Claude Guéant. Et ben ce même Takieddine a fait un retournement de veste épique en novembre 2020 en déclarant totalement l'inverse. Monsieur Sarkozy n'a pas eu un financement libyen pour la campagne présidentielle. Ces déclarations faisaient clairement les affaires de Sarkozy. Mais problème, quelques mois plus tard et après des investigations, les juges d'instruction soupçonnent que l'interview de la rétractation subite et filmée de Ziad Takieddine ait en fait été organisée. Il aurait en fait été payé pour retirer ces accusations. Je suis stupéfié. L'une des suspectes de cette affaire, c'est Michel Marchand. Elle gère une agence de paparazzi et est considérée comme la papesse de la presse people. Elle est d'ailleurs très proche du couple Sarkozy et aussi du couple Macron. Et en plus de cette affaire de subornation de témoins, Mimi Marchand et d'autres personnes sont mises en examen et suspectées d'avoir œuvré dans l'ombre pour libérer Hannibal Kadhafi, l'un des fils de Mouammar Kadhafi, qui est détenu au Liban depuis 2015. Le but suspecté de l'opération était simple, en échange de la libération du fils Kadhafi, la promesse de témoignages arrangés pour aider à innocenter Sarkozy. Bon, malgré tous ces nouveaux rebondissements, le clan Sarkozy reste lui sur le même argumentaire, il n'y a jamais eu d'argent libyen, et toute cette affaire n'est qu'un coup orchestré par ses ennemis. Et avec tous ces événements, le retournement de veste de Takieddine, qui a finalement peut-être été payé pour se contredire, et la tentative de libération du fils Kadhafi, il n'y a toujours pas eu de jugement. Mais même après toutes ces années, Sarkozy reste déterminé, ou à minima, veut donner cette impression. Mais j'irai jusqu'au bout. Pour démasquer ceux qui sont derrière cela. Alors là, on t'a actualisé le sujet super vite, mais si tu veux qu'on rentre dans les détails sur l'affaire de la libération du fils de Kadhafi ou de la subornation de Takieddine, pareil, dis-le nous en commentaire, il y a clairement de la matière. Pour rappel, Pénélope Fillon était suspectée d'avoir été embauchée fictivement par son mari, François Fillon, en tant qu'assistante parlementaire et d'avoir ainsi détourné sur pas mal d'années plus d'1 million d'euros. Si tu veux plus de détails sur les faits, n'hésite pas à aller checker notre ancienne vidéo, tout est expliqué en détail. Alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis? Eh bien François Fillon et Pénélope Fillon ont tous les deux été condamnés le 29 juin 2020 pour détournement de fonds publics, complicité et recel. De son côté, Pénélope a écopé de 3 ans de prison avec sursis, 375 000 euros d'amende et de 2 ans d'inéligibilité. François, lui, a pris plus cher, et notamment pour 2 raisons. Déjà, parce que les juges ont considéré que c'était lui qui avait orchestré ce détournement de fonds publics, et non sa femme, et aussi parce qu'il aurait participé à éroder la confiance des citoyens. Du coup, il a été condamné à 375 000 euros d'amende, 10 ans d'inéligibilité, mais surtout à 5 ans de prison, dont 2 fermes. Bien sûr, ils ont fait appel et leur procès en deuxième instance se déroule en ce moment, jusqu'au 30 novembre. Alors maintenant, même si Fillon n'est pas le premier homme politique à prendre de la prison ferme, ce qui est assez rare pour être noté, c'est que la peine n'est pas aménageable. Ce qui veut dire que s'il est condamné, François Fillon devrait réellement aller en prison. Genre, pour de vrai. Et clairement, qu'un ancien Premier ministre soit condamné à de la prison en France, c'est un événement. D'ailleurs, on songe à faire une vidéo sur les politiques et la prison, te faire un résumé de tous les hommes politiques français qui en ont fait, ou qui en étaient pas loin, et te parler du rapport qu'entretiennent les politiques français à la prison, et pourquoi pas essayer de comparer ça avec ce qui se passe dans d'autres pays. Si jamais ça t'intéresse, dis-le nous en commentaire. En ce qui concerne Assange, il est toujours détenu à la prison de Belmarsh, en Angleterre. En janvier 2021, un procès a eu lieu sur son extradition potentielle. Pour rappel, les États-Unis cherchent à le rapatrier pour pouvoir le juger à leur sauce, qui risque d'être sacrément salé. Et surprise, la demande d'extradition a été refusée par le tribunal anglais. Mais en fait, c'était pas vraiment une victoire sur le fond. La juge a en fait considéré que dans l'état de santé mentale qui était le sien, Assange avait trop de chances de se suicider si les États-Unis parvenaient à mettre la main sur lui. Autre chose, un article super complet basé sur des témoignages de hauts fonctionnaires de l'administration américaine est paru. Et dedans, il y a des anecdotes assez incroyables sur la gestion du cas Assange par les États-Unis. Déjà, une des infos principales, c'est que la CIA et l'administration ont discuté de l'éventualité de tuer Assange alors même qu'il s'abritait dans l'ambassade équatorienne. Et pas discuté vite fait. Ils avaient établi plusieurs scénarios pour l'assassiner, comme l'empoisonnement, et étaient en train de discuter pour essayer de trouver un moyen légal de le tuer. Alors Assange était clairement sur la liste rouge de la CIA avec tous les dossiers qui avaient fuité sur Wikileaks, mais tout s'est apparemment accéléré lorsque la CIA a suspecté les Russes de vouloir aider Assange à s'échapper de l'ambassade équatorienne afin de le rapatrier en Russie.
Et apparemment, ce qui aurait fait vriller les Américains, c'est l'idée de savoir que si Poutine réussissait à rapatrier Assange alors qu'il avait déjà réussi à abriter Snowden, ça faisait clairement perdre la face aux États-Unis vis-à-vis de la Russie. Et pour éviter une telle catastrophe géopolitique, la CIA a établi différents scénarios assez fous. Pour éviter que Assange ne soit exfiltré du Royaume-Uni par les Russes, ils étaient prêts à faire feu dans les rues de Londres. Si Assange arrivait à monter dans un véhicule, une des idées était d'éclater une voiture dans son véhicule qu'il transportait, puis de le kidnapper. Et si par malheur Assange parvenait à monter dans un avion, alors là, les Américains avaient prévu 3 options. 1. Empêcher l'avion de décoller en foutant une voiture sur la piste de décollage. 2. Tirer dans les pneus de l'avion avant même qu'il ne décolle. Et 3. Faire léviter un hélicoptère au-dessus de l'avion pour le bloquer au sol. Bref, pendant plusieurs semaines, ça a été très chaud. À tel point qu'en fait, toutes les personnes qu'on pouvait croiser à cette période près de l'ambassade équatorienne, que ce soit des policiers, des agents de sécurité ou même les mecs qui passaient le balai, et bah c'était en fait soit des agents américains, soit des agents anglais, soit des agents russes. Bon, au final, Assange a de toute façon été sorti de force par la police britannique après la fin de son droit d'asile et placé à la prison de Belmarsh. Tout ça montre bien que les États-Unis ne sont pas prêts de lâcher l'affaire et que le calvaire d'Assange est loin d'être fini. Un autre procès a d'ailleurs eu lieu fin octobre, les États-Unis continuent de demander son extradition, la décision n'a pas encore été rendue. Autre chose, il y a quelques jours, des députés français ont plaidé pour que Assange obtienne l'asile politique en France. Parmi eux, Ruffin, Jean Lassalle et Mélenchon, qui a d'ailleurs même déclaré qu'il ferait naturaliser Assange s'il était élu président. Le père d'Assange était aussi à l'Assemblée nationale pour appuyer la demande d'asile où il a déclaré que seule la France peut sauver Julian Assange. Et face à tout ça, notre ministre Jean-Yves Le Drian a clairement fait la sourde oreille en disant qu'il n'avait reçu aucune demande d'asile de la part d'Assange et en l'invitant ironiquement à passer par la procédure officielle. En gros, si Assange parvient un jour à obtenir l'asile, ce ne sera sûrement pas grâce à la France. Ils attendent que partout, nous défendions les libertés, que nous protégions les opprimés. On espère que ce petit format court t'a plu, si c'est le cas, n'hésite pas à nous lâcher un petit like, à commenter, ça aide à faire grandir la chaîne. D'ailleurs, petite news, pendant un mois, on s'est lancé un challenge. Chaque matin, on est en direct sur Twitch pour dessiner une caricature sur l'actu du jour. Donc si tu veux venir faire un stage accéléré de délicieux journalisme avec nous, passe une tête, on pourra discuter, parler d'actu, et tu pourras même nous donner tes idées pour qu'on imagine ensemble la caricature du jour. Si jamais ça t'intéresse, c'est du lundi au vendredi, de 8h30 à 9h30. On réfléchit aussi à créer un petit format avec des news qui nous semblent importantes et qui sont à notre avis trop peu relayées, un peu dans le style de cette vidéo. Dis-nous si ça t'intéresse en commentaire. Et si tu veux voir ou revoir les vidéos détaillées qu'on a fait sur Kadhafi, Fillon et Assange, c'est juste ici.